Je suis ici pour vous parler d'Electron. On va découvrir ensemble et voir ensemble si ça peut être une alternative intéressante dans notre monde d'applications web. Dans un premier temps, je vais vous parler de qui je suis, pourquoi je suis ici. Ensuite, on va faire les slides classiques, comparer les applications natives avec des applications web. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec Electron. Je suis ici en tant que développeur, en ma qualité de développeur, qui suis passionné par le développement. Du coup, je recherche les meilleures techniques, que ce soit pour moi, pour des projets personnels ou aussi pour des projets pour mes clients. Ce qui m'amène à venir à dire que je travaille pour Pressinov. S'il y a d'autres questions sur Pressinov ou sur moi, je serai disponible à la fin. Donc, dans un premier temps, je ne suis pas ici pour faire... Ah, c'est mal passé, bon, c'est pas grave. Je ne suis pas ici pour critiquer une technique ou une autre. Du coup, j'ai essayé de chercher des avantages d'une application bureautique. Du coup, un des premiers, c'est le mode hors ligne, qui m'a paru qui est assez intéressant. Et ensuite aussi l'expérience utilisateur qui est beaucoup plus aboutie comparée à une application web. Les performances, forcément, même si on peut toujours critiquer les applications bureautiques pour leur lenteur, certaines lenteurs, mais je vous rappelle que moi le premier, les bugs sont entre le clavier et la chaise. Oui. Donc c'est pas le framework, souvent c'est pas le framework qui est en faute, c'est plutôt le développeur. Et le dernier, c'était... Je sais plus. L'hébergement, forcément. L'hébergement, beaucoup moins cher. Et les avantages des applications web, donc pas d'installation, hormis votre navigateur préféré, le mien c'est IE. La mise à jour transparente de l'application, encore faudrait-il que votre reverse proxy, votre versionning de fichiers JS, CSS, etc. soit bien configuré, mais ça c'est un autre chose. Sinon vous vous retrouvez dans le cas à vous dire à votre client ou à vos utilisateurs, est-ce que vous avez pensé à vider votre cache ? Et aussi une main-d'œuvre beaucoup plus facile à trouver. Forcément, à la sortie de l'école, on va quand même vous apprendre plutôt le HTML, le CSS, toutes les technos un peu modernes, c'est quand même beaucoup plus sexy que vous dire on va vous apprendre à faire du swing. Je viens du monde Java, c'est pour ça. Ce qui m'amène à venir aussi pour les inconvénients, du coup les compétences techniques sont beaucoup plus dures à trouver. Forcément, des bons développeurs swing, Qt, etc. sont quand même... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans la salle ? Vous levez la main, ceux qui font du Qt, du swing ? Aucun ? Bon. Voilà. Et inverse, ceux qui font du web ? Je pensais pas à ce point-là. Je pensais au moins avoir une personne qui fasse. Ok. Du coup, forcément, il y a la mise à jour des applicatifs qui est beaucoup plus complexe et faire du multiplateforme avec une application desktop, je vous souhaite bien du courage. Par contre, les applications web ont quelques inconvénients aussi. Forcément, il faut bien qu'il y ait des inconvénients. Il y a la gestion des différents navigateurs. Là, dans la conf précédente, on a bien vu qu'il y avait un 2 points route qui n'est pas supporté par IE. Forcément, il fallait s'y attendre. Au niveau du CSS, l'expérience utilisateur est un peu plus limitée. Et le mode hors ligne. Je prends beaucoup le train, je suis en télétravail. Et du coup, il y a une partie en arrivant sur Lyon où je ne peux plus travailler parce que je suis sur mes applications web et je ne peux plus travailler. Et comme je suis quelqu'un d'exigeant, j'aime bien avoir tout, forcément, et j'ai regardé, je cherchais savoir si je pouvais avoir les avantages de l'un et de l'autre. Et ça existe, une solution hybride, ça existe. Alors du coup, j'en ai vu 3 sur le marché. Il y a App.js qui est déprécié au profit des 2 autres. Donc du coup, je ne vais pas en parler beaucoup. Il y a NWJS, anciennement Node WebKit, qui est porté par Intel et qui a été initialisé en 2011. Et Electron, qui est anciennement Atom Shell et qui est porté par GitHub.
La différence entre les deux, la principale différence, c'est que Node W enfin, NW est plutôt centré sur le navigateur, alors qu'Electron est plutôt centré sur la partie Node.js. Moi, je préfère Electron, du coup, et on est ici pour ça. Du coup, ça, c'est la slide marketing classique que j'ai pu voir, enfin, vous pouvez la voir sur leur site web. Donc, Electron, c'est quoi? Electron, c'est un framework de création d'applications natives avec les technologies Java, JavaScript, HTML et CSS. Mais c'est pas que aussi, c'est aussi, ça permet de faire des applications desktop cross-platform, d'avoir les mises à jour et d'avoir des exécutables. Donc je peux créer mon .exe, mon .deb, mon .rpm, mon .dmg, tout ça avec Electron. Et ça, ce qui est cool, et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est le lien entre Node.js et Chromium. Alors Chromium, c'est pas la stack totale de Chromium, qui est à la base de Chrome, c'est juste la librairie de rendu de Chromium. Du coup, on se retrouve, ça a des avantages, ça permet des montées de versions beaucoup plus rapides pour les équipes de développement qui gèrent Electron. Mais ça a aussi, il ne faut pas s'attendre à avoir toutes les fonctionnalités de Chrome, enfin de Chromium, sur Electron, chez Electron. Et comme c'est du Node, et comme c'est du HTML, du CSS, des techno web, je peux intégrer tous les principaux frameworks. Donc, moi, j'utilise pas mal React, Angular et Vue.js. Il y a aussi Ember, je l'ai oublié dans la liste, mais en fait, en gros, il y a des seeds, il y a des stacks déjà, des exemples avec tout ce que vous voulez, que ce soit avec des frameworks de visualisation ou plutôt avec du Grunt, du Gulp, du Webpack, tout ce que vous voulez. Enfin, il y en a pour tous les plaisirs, tous les goûts et tous les plaisirs. Et ça, c'est dû à la communauté. La communauté, elle est assez importante, notamment vu que Electron est maintenu par GitHub, par l'équipe. Et il y a aussi des merge requests qui sont faites par d'autres gens, d'autres personnes. Donc, la documentation, forcément, même si j'ai toujours un... qui a au moins qui est là. Et il y a pas mal d'exemples aussi sur le web. Toute la documentation n'est pas forcément claire, mais il y a beaucoup d'exemples sur le web. Alors, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que Electron peut s'utiliser sans rendu graphique. Du coup, pour mes tests, ça c'est cool. Je peux paramétrer mon IC, quelle qu'elle soit, et faire tourner mes tests de mon applicatif. Si je peux écrire aussi en ES6, TypeScript, utiliser les WebRTC, WebSocket, toutes les dernières technos, et ça supporte qu'un seul navigateur. J'ai plus toutes les à faire can I use pour vérifier que les propriétés CSS elles seront bien interprétées, bien comprises, ou faire quelques clics, enfin quelques bouts de code par-ci par-là pour prendre en compte quelques fonctionnalités, ou avoir tous les Chime et autres trucs de genre pour que IE comprenne un peu ce que je fais. Et du coup, c'est une application bureautique, du coup il faut la penser comme offline first. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que la plupart d'entre vous utilisent déjà des applications basées sur Electron. J'en ai vu plein hier qui travaillaient avec Slack, qui travaillaient avec Visual, mais du coup c'est du Electron derrière. Alors pourquoi une application desktop? Déjà je peux m'intégrer au système beaucoup plus fortement. Du coup je peux avoir des icônes dans la barre des tâches. Je peux avoir des menus beaucoup plus intéressants, recevoir, envoyer des notifications au système. Et Electron permet, comme c'est du Node derrière, je vais le répéter assez régulièrement, ça permet d'utiliser des packages Node. Je vais accélérer. Du coup, comment ça marche? Un peu plus en détail, là, c'est la partie technique. Du coup, Node, comme je vous disais, Electron, c'est Node premier. Du coup, Node va lancer un processus maître qui va, lui, se charger des processus de rendu. Techniquement, en fait, c'est juste une installation npm, warn, comme vous souhaitez. Et du coup, dans mon package JSON, j'ai une description du main
Ça va devenir mon point d'entrée. Je l'ai appelé main ici, main.js ici, mais ça peut être tutu, toto, mon application, mon point d'entrée.js. Et Electron, quand il va lire le package JSON, il va interpréter cet attribut et il va le lancer. Ce qui nous permet après dans le main.js d'initialiser les processus de rendu. Et je peux avoir plusieurs processus de rendu. Du coup, comment ils discutent entre eux? Forcément, on n'est pas des sauvages, on ne va pas faire non plus tout et n'importe quoi. Il y a quand même quelques règles à respecter. Il y a des modules pour discuter entre les différents processus. Du coup, des modules entre le processus de rendu et le processus maître. Et on peut aussi faire du storage de data via IndexedDB ou des choses comme ça. Pour ce qui est de la construction, je passe rapidement, mais... du coup, pour ce qui est de la construction, on a aussi un package qui est sous Warn NPM qui s'appelle Electron Builder. Et du coup, la construction, par contre, elle est plateforme dépendante. On va utiliser Docker pour essayer de créer automatiquement toutes les plateformes qui nous intéressent et qu'on veut cibler. Du coup, il y a plein d'exemples aussi sur le web, c'est facile à trouver. Et moi, ce qui m'a plu dans l'Electron, c'est justement, c'est aussi la philosophie qu'on retrouve aussi sur les applications mobiles, où on était parti sur du natif, après on s'est dit, ok, on va tout rassembler avec Cordova, etc. Et maintenant, on retourne aussi vers du natif avec React Native. Et du coup, c'est aussi l'intégration de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à mes utilisateurs et avec le système. Je me retrouve... la philosophie est un peu différente qu'une application web et j'ai aussi tous les avantages de l'application web. Et c'est ça qui me plaît chez Electron. Voilà. Merci beaucoup.